Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Mémoire d'Adrien. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai lu Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai des sentiments pour cette grande dame. Elle nous a livré un chef-d'œuvre, très documenté certes et ça se voit, mais écrit avec une telle technique que ça se lit facilement. C'est harmonieux, les mots glissent. On aurait tous besoin d'une Marguerite Yourcenar pour nous inspirer, tu sais, dans ces moments où on manque cruellement de répartie, où tu te rappelles de ce que tu aurais dû dire, mais 8 heures après. Avant de commencer, Marguerite Yourcenar, de son vrai nom Marguerite Klinwerk de Crayancourt, était une romancière du XXe siècle, première femme à entrer à l'Académie française, écrivaine libre, humaniste et à la plume remarquable. Elle est notamment l'auteur de L'œuvre au noir, du coup de grâce ou du labyrinthe du monde. Mais le sujet de la vidéo, c'est Mémoire d'Adrien. Alors ça parle de quoi? C'est un roman historique publié en 1951 dans lequel Marguerite Yourcenar imagine sur 6 chapitres ce qu'auraient pu être les mémoires de l'empereur romain Adrien. Et ce qui est bien avec ce livre, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être calé en histoire de l'Empire romain durant l'Antiquité, puisque comme l'indique son nom, donc Mémoire d'Adrien, c'est un roman où l'empereur évoque ses souvenirs en tant qu'humain, ce qu'il a traversé, ce qui rend finalement la lecture hyper accessible et en plus c'est assez fourni pour qu'on s'y retrouve. Parce que pour écrire ce livre, Marguerite Yourcenar a fait un travail titanesque de recherche et d'instruction pour livrer une œuvre authentique, presque aussi authentique que si l'empereur Adrien l'avait écrite lui-même. Par moments, même quand je lisais le livre, j'avais même l'impression en fait de lire non plus un roman mais une autobiographie. Et l'écrivaine a mis 30 ans à écrire ce livre. 30 ans. Je peux dire que depuis que je sais ça, j'ai réfléchi à 2 fois avant d'envoyer un message sur mon téléphone que généralement je regrette 1 fois sur 2. Les mémoires d'Adrien se lient comme une lettre, celle de l'empereur Adrien justement, qu'il adresse à son petit-fils adoptif et éventuel successeur Marc Aurèle. Et ce qui est bien avec ce format, c'est que tu as cette même sensation un peu curieuse et malsaine quand tu tombes sur le téléphone d'un ou d'une amie et que tu lis malencontreusement ses échanges avec une autre personne. Donc bref, l'empereur romain, donc Adrien, écrit cette lettre à Marc Aurèle pour lui livrer un peu ses souvenirs, mais aussi son expérience afin de le préparer à ses futures obligations. Dans cette lettre, Adrien parle notamment de ses passions, de sa jeunesse, du moment où il est devenu empereur après avoir été adopté par Trajan. Il parle aussi de ce qu'il aime, la poésie, la philosophie, la musique. Il parle bien sûr aussi de ses amours, celui qu'il n'aura finalement jamais pour son épouse Sabine et celui qu'il vouera au jeune grec Antinous. Il y a aussi sans oublier certains passages politiques que moi j'ai moins appréciés que tout le reste. En lisant les mémoires d'Adrien, on découvre un empereur profondément humain, qui malgré tout ce que peut représenter la fonction de régner sur tout un empire, mûrissait quand même de grandes réflexions sur la paix entre les communautés, sur la réduction des inégalités sociales, en évoquant notamment la condition des femmes, entre autres. La suite est à la fois triste et réaliste, et c'est dans ces moments-là que tu te dis j'ai bien fait de pas le lire sur un transat autour de la piscine, puisque l'empereur Adrien nous raconte comment il est dévasté après le décès d'Antinous, qui s'est donné la mort par amour. Et il est aussi question de la condition physique de notre empereur qui ne s'améliore pas et du coup il commence un peu à envisager le suicide avant d'y renoncer et d'attendre naturellement, comme l'écrit Marguerite Yourcenar dans les dernières lignes, d'entrer dans la mort les yeux ouverts. Tu l'auras compris, Mémoire d'Adrien, même s'il est richement documenté, n'est pas du tout un livre historique, mais une belle histoire dans un livre, celle d'un empereur au caractère libre et engagé, presque aussi comparable à celui de l'auteur même de cette œuvre, la brillante Marguerite Yourcenar. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ou de relire Mémoire d'Adrien. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous en parler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao! It's not a game, it's a rich thing.